Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un effet visuel qui peut transformer complètement l'ambiance d'une image ou d'une vidéo. C'est l'effet de halation. Vous l'avez sûrement déjà vu sans forcément savoir comment il fonctionne. Alors c'est parti pour une petite explication simple et efficace. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'effet de halation, c'est un flou lumineux qui entoure les zones les plus claires d'une image, et on le voit souvent dans les films tournés sur pellicule, notamment sur certaines émulsions comme le Kodak. Ça laisse un léger halo rouge autour des hautes lumières, c'est ce qui donne cette impression de douceur et ce côté un peu onirique à votre image. En numérique, maintenant, cet effet n'apparaît plus naturellement car les capteurs modernes sont beaucoup plus précis. Mais bonne nouvelle, on peut le recréer en post-prod pour donner un rendu plus cinématographique à votre image. Donc on se rend directement sur notre logiciel de montage, pour ma part c'est Adobe Premiere Pro. Alors pour ce tuto, on va simplement utiliser les images directement mises à disposition sur Premiere Pro. Mais pour vous donner un ordre d'idée, cet effet marche particulièrement avec les scènes nocturnes, avec des néons, des lampadaires, des portraits en contre-jour, ou si vous voulez tout simplement donner un look rétro à votre vidéo. Donc pour ce tuto, on va se servir de cette vidéo. En premier temps, on va aller chercher un calque d'effet qu'on va poser au-dessus de notre timeline. On va aller directement dans couleur lumétrie, chercher les courbes et on va directement abaisser la courbe bleue ainsi que la courbe verte. Ce qui va nous donner une image toute rouge comme on le voit là. Suite à ça, on va aller dans options d'effet, mode de fusion, on va passer en éclaircir. Et là vous allez voir que directement l'image va revenir comme elle était de base. Maintenant on va appliquer l'effet flou gaussien sur ce calque d'effet. On retourne dans options d'effet pour passer le flou en moyenne vers 25. C'est la moyenne que j'aime bien utiliser. Là on voit déjà que l'effet est en place sur l'image, mais un peu trop présent, donc vous pouvez le baisser ensuite avec l'opacité que je viens régler aux alentours de 50 en général. Donc voilà, c'est grâce à ces deux paramètres que vous allez pouvoir modifier cet effet, donc l'opacité et le flou gaussien. Donc voilà, avant et après. Donc ça donne vraiment ce rendu très rétro et très doux à votre image. Et ça donne vraiment un style cinématographique à part entière. Et pour rajouter un peu plus de valeur encore à ce plan, vous pouvez rajouter un autre calque d'effet en dessous pour créer un masque, toujours à partir du flou gaussien. Donc là, moi, en général, je viens juste faire un effet de vignettage sur les quatre coins. On vient appliquer du coup l'effet flou gaussien. On vient le placer pareil aux alentours de 15-20%. En changeant la dimension de flou en la mettant sur verticale. Pensez bien à cliquer sur inverser pour le mettre à l'extérieur de votre masque. Et ensuite, vous avez juste à gérer le contour progressif et l'expansion du masque. Et voilà, vous avez un petit blur en plus sur le côté de votre image. On a vraiment quelque chose de rétro, de doux et de très cinématographique en quelques clics. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est l'effet de halation et comment l'utiliser pour donner un style unique à vos vidéos. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous voulez que je fasse un autre tutoriel de ce genre. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.